Jeudi 10 octobre 2024, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Renaissance Info. La ville de Séléngué, à 140 km au sud de Bamako, est coupée depuis mardi du reste du pays. Et pour cause, le pont qui relie le cercle aux localités voisines est hors service à la suite des pluies diluviennes. Face à l'urgence, la seule alternative est le transfert des passagers de part et d'autre du pont, nous explique Moriba Kamara, un des jeunes leaders de la ville, joint par Souri Ibrahim Maïga. Bon, pour le moment, pas de solution définitive. Les cars de transport qui quittent Bamako pour Séléngué s'arrêtent au niveau du pont. Et ceux qui quittent Séléngué pour Bamako s'arrêtent également de l'autre côté du pont. Les conducteurs de bus de transport s'arrangent pour que les passagers de part et d'autre procèdent à un transfert. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF et le Centre national de promotion du volontariat au Mali s'engagent à intensifier leurs efforts pour soutenir l'insertion sociale des enfants, des jeunes et des adolescents. Les deux institutions ont signé un protocole d'entente ce mercredi dans les locaux de l'UNICEF à Bamako. Explication avec Pierre Ngom, le représentant résident de l'UNICEF au Mali. Nous pouvons atteindre beaucoup de résultats pour les enfants du Mali en travaillant ensemble. C'est pourquoi nous avons jugé bon de signer ce mémorandum entre nos deux institutions. Cela consistera essentiellement de part et d'autre à contribuer au développement du volontariat au Mali. Pour sa part, le directeur du Centre national de promotion du volontariat se réjouit de ce partenariat qui, selon lui, vise à créer un environnement propice au développement du bien-être des enfants. Ahmed Kamara. L'UNICEF aussi bien que le CNPV sont des acteurs majeurs pour l'épanouissement de la jeunesse et de la petite enfance en général. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de nous donner la main pour mutualiser nos efforts, pour faire en sorte que la jeunesse du Mali, on puisse lui donner d'abord la parole, qu'elle puisse s'exprimer et aussi surtout que l'on puisse se mobiliser toute la République afin de lui apporter les soutiens nécessaires, les connaissances nécessaires, le mieux-être et le mieux-vivre qu'il leur faut. Parlons sport pour boucler cette édition. La Confédération africaine de football, la CAF, a procédé hier au tirage au sort des éliminatoires du CHAN 2024. Une compétition dont la phase finale est prévue du 1er au 28 février 2025 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Barke Cissé. En raison de l'organisation tripartite, cette 8e édition du championnat d'Afrique des Nations, l'équivalent de la CAN pour les joueurs locaux, se disputera avec 19 participants. Il en sera de même pour le Maroc, la Tunisie et la Libye, qui récupèrent automatiquement les 3 places qualificatives dans la zone Afrique du Nord. Pour cette édition, l'Algérie et l'Égypte ont fait le choix de ne pas s'inscrire pour le tournoi. En zone IFOA A, le Sénégal, tenant du titre, hérite d'un tirage très abordable puisqu'il fera face aux vainqueurs du premier tour entre le Libéria et la Sierra Leone. On aura droit aussi à des derbys Mali, Mauritanie et Guinée-Bissau. La zone IFOA B sera elle aussi marquée par des chocs Côte d'Ivoire, Burkina Faso et Ghana-Nigeria, soit une nouvelle version des qualifications de la dernière édition. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.